Coucou! Bon, bah ça va mieux qu'hier, hein. Hier, j'étais vraiment dans le coltard quand je vous ai fait la vidéo, mais alors j'étais vraiment pas bien. Après, j'étais me recoucher, je me suis relevée, il était 3h30, je crois, de l'après-midi. J'étais récupérée parce que j'avais pas dormi la nuit. Voilà. Donc j'espère que vous m'en voulez pas. Il y en a qui ont quand même tout compris ce que j'ai fait. De toute façon, c'était pas compliqué, hein, il n'y a pas de souci. Et là, je vais vous faire une petite boîte comme ça, hexagonale. Bon, là, je ne l'ai pas recouverte, rien du tout, mais parce que je voudrais vous montrer comment je l'ai faite. Alors, j'ai gardé mes mesures à l'intérieur parce que je l'ai quand même faite en me levant hier après-midi. J'ai redéjeuné un petit peu parce que je n'avais pas faim. Je me suis refait un goûter, quoi, si vous préférez. Et j'ai fait ma petite boîte, donc le couvercle et la boîte. Voilà. Donc, on va y aller. Alors déjà, pour ça, il vous faut un compas. Hein. Vous allez avoir besoin d'un compas, d'un crayon, forcément, et d'une règle, enfin, puis de votre... Non, celui-là, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Le massicot, on n'a pas besoin. Donc, je vais vous baisser. Hein, vous allez vous... Voilà. Je vais vous baisser. Oui, ça va mieux qu'hier. C'est quand même un peu plus la forme que hier. Donc, là, je me suis sorti 2 chutes de papier que j'avais découpées pour autre chose, je ne sais plus quoi. Et là, je vais déjà découper un rond qui fait... Attendez que je me rappelle déjà. Je vais faire le couvercle en premier. Ouais, je vais faire le couvercle en premier. Donc, le rond, il fait 14,2 de diamètre. Alors, s'il fait 14,2 diamètre, il me faut 7,1 de rayon. Alors, on va y aller. 7,1 de rayon. On va le mettre ici. Alors, encore un tout petit peu. Bouge pas. Hein. Là, c'est trop. Là et là, c'est bon. Donc, on va faire un rond déjà de 14. Alors, moi, pour ne pas me perdre la marque, je me mets un petit point là. Et je sais que je vais piquer ma pointe du compas ici. Et je vais faire mon rond. Des fois, je réussis tout de suite, des fois, non. Hein. Voilà. Ensuite, il m'en faut un autre de 10,2. Donc, il me faut 5,1. Alors, 5,1, c'est là. Et je ramène ça ici. Voilà. J'espère que ça va aller. Je repique ici. Et je fais mon deuxième rond. Jusque là. Hop là. Je garde mes 5,1 de mon compas. Je le bouge pas, hein, surtout. Et ce que je vais faire, je vais me placer sur le rond et je vais me faire des marques. Une. Je me mets bien dessus. 2. Je replace ma pointe sur ce que j'ai tracé. 3. 4. Je tourne en même temps. Hein. 5. Et 6. Et en principe, je dois avoir la même dimension ici et ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ma règle. Et je vais faire... Alors, je prends un crayon. Après, on effacera tout. Hein. Et je vais de celui-là à celui-là et je vais tracer un trait. Alors, je prends ma pointe là, ici, ici. Je tourne. Pareil, je me mets bien sur les milieux surtout. Sur le milieu. Hop.
voyez, on commence à voir la forme. Alors, je m'excuse hein, parce que j'ai rattrapé un rhume. Ou plutôt, l'autre n'est pas complètement parti. D'ailleurs, je vais rallumer du feu parce que j'ai pas si chaud que ça. Ce qu'il y a, ce qui m'embête, c'est qu'il faut que j'aille chercher du bois. Alors, voilà. Voilà. Et ma pointe là, et là. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ce côté-là. Voilà. En face. Et je vais faire un trait. Et un trait. Ensuite, je vais me mettre comme ça, en face. Je refais. Non, c'est pas celui-là. C'était pas celui-là qu'il fallait que je fasse. C'était pas celui-là. Non, non. Je suis en train de faire une bêtise. C'est pas ce coin-là. C'est pas en face. C'est, attendez, celui-là avec celui-là. Voilà, comme ça. Celui-là, voilà. Vous gardez la pointe ici. J'étais en train de me dire, il y a quelque chose que tu n'as pas bien fait là. Voilà. Voilà. Vous gardez la pointe et vous faites votre trait. Voilà. Ici, vous gardez la pointe. Vous allez là. Vous prenez votre milieu là. Hop. Il est bon. Voilà. Alors là, ici, vous prenez la pointe. Vous gardez toujours ces deux traits là, vous voyez, et vous mettez bien comme ça et vous faites votre trait comme ça et on continue. Hop. Hop. Et plus, voilà. Ça doit vous donner ça. Alors ici, bien sûr, voilà. Ça doit vous donner ça. Attendez, c'est quelqu'un qui m'appelle. C'est une pub, je réponds pas. Donc, on en est là. Voilà. Bon, t'as fini d'appeler là, toi? Hop. Voilà. On en est là. Je crois que c'était Corinne qui m'appelait. Voilà. Vous avez fait votre rond de 10,2 de diamètre, de 14,2 de diamètre. Vous avez fait avec l'écart de 5,1, vous avez fait vos 6 marques. Et après, c'est du traçage. Ensuite, on va prendre une paire de ciseaux. Et on va couper déjà le rond. Voilà. Ça, c'est le couvercle, hein, c'est pour le couvercle.
Ah, j'aurais dû tracer avant. Attendez, j'ai oublié. Il fallait que je le fasse avant, mais c'est pas grave. Je vais le refaire là. J'ai oublié de faire un traçage. Après, vous refaites un traçage de trait à trait ici, avant de les découper, hein, parce que là, je vais être obligée de redécouper encore un coup. Donc, de trait à trait, voilà. Vous faites, comme une idiote, je n'ai pas été jusqu'au bout là, forcément. Attendez. Voilà. Donc, j'aurais dû le faire avant de découper, ça m'évitait de couper le rond. Enfin, c'est pas grave. Je vais refaire. Hop. Hop. Et hop. Donc, ben, forcément, je vais recouper encore un coup. Alors, je recoupe là. J'aurais dû je vous dis, avant de le découper le rond, faites ça avant parce que sinon, ça vous fait faire des manipulations. Enfin, c'est faisable quand même. Il n'y a pas. Hop. Hop. On dirait que le soleil veut venir, mais il fait pas chaud. Là, j'ai 18 dans la pièce. J'ai pas si chaud que ça. Hein. Donc, vous avez ça. Vous avez ça. Ensuite, vous allez couper que un. Vous voyez, j'ai un V à chaque fois. Vous allez couper celui-là ou celui-là. Moi, je coupe toujours celui qui est sur la gauche. Hein. Voilà. Vous allez couper comme ça. Hop. Alors, pareil, vous tournez. Hop. Vous coupez pas tout, hein, vous coupez pas le V, vous coupez juste un côté. Hein. Hop. 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 Et là, c'est fait. Ensuite, vous allez prendre votre règle ou le massicot, comme vous voulez. Moi, je le fais à la règle parce que c'est pas... Et on va plier. Donc, vous pliez déjà cette partie-là. Hop. Vous mettez bien sur le trait et vous pliez. Ah. Ça m'énerve quand je ne peux pas l'attraper tout de suite. Voilà. Hop. Et hop. Voilà, je les ai tous faits. Donc, vous appuyez bien après vos pliages. Voilà. Ensuite, vous pliez aussi ce petit coin-là, là, le petit coin. Alors, soit vous prenez la règle, pareil, hein, parce que des fois, ça ne plie pas bien droit. Et vous pliez. Hop. Pliez votre V, là, vous avez fait.
Quand vous n'avez pas d'ongles, c'est pas facile à attraper. Hein. Mais enfin bon, on y arrive toujours. Hop. Hop. Et hop. Donc après, ben, vous n'avez plus qu'à gommer tous vos traits. Alors là, j'ai pas pris une gomme vraiment, enfin, on verra bien. Voilà, vous gommez tous vos traits, hein, tout ce que vous avez tracé. Ou alors vous le recouvrez avec un autre papier. C'est vous qui voyez. Hein. Hop. Voilà. Alors ensuite, moi ce que j'ai fait, j'ai pris, je me suis découpé des petits morceaux. Alors vous prenez le décor que vous voulez, et soit vous les collez avant, ou soit vous les collez après. Moi je vais les coller après. Je ne vais pas m'abuser à les coller maintenant. Donc, ce que vous allez faire, vous allez mettre, alors vous allez sortir, je ne l'ai pas sorti là. Si vous avez une colle qui colle bien, mais moi je prends toujours des épingles. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et on va s'amuser à coller ce petit morceau là. Alors, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Ce petit morceau là, encore des crayons là. Voilà. Vous allez mettre de la colle sur le petit V là. Hop, pas trop hein, comme moi là, parce que je viens d'en mettre beaucoup, mais c'est pas grave. Et vous allez l'accorder avec à côté. Je viens d'en mettre un peu beaucoup. Voilà. Hop. On va faire pareil pour les 6. Un petit bout de colle. Un petit bout de colle. Faites tenir avec une épingle, c'est mieux. Et le temps que vous allez faire la boîte, et ben ça va sécher. Hop. Encore là. Mettez trop de colle, vous essuyez tout de suite. Et hop. Et ça vous fait, alors, vous voyez, ça vous fait votre couvercle. Donc on va bien laisser sécher. Hein. Hop. Je vais remettre mes épingles comme il faut. Le temps que je fais autre chose. Voilà. Donc on va le laisser sécher. Ensuite, ben, c'est le même travail que ce qu'on vient faire pour faire la boîte, sauf qu'on va le faire plus haut. On peut le faire plus haut aussi, hein. On peut faire plus grand, hein. On peut faire plus petit, on peut faire plus grand. Donc là, moi, pour la boîte, j'ai fait un rond. Alors, je ne sais pas si je vais tout refaire le travail avec vous, mais enfin, on va voir. Hein. On va voir. Je vais faire un rond de... Alors, on va faire déjà un petit point là. Hop. Alors là, il me faut un rond de 20. Le premier, c'était 14,2. Hein. Là, je fais un rond de 20. Alors donc, il me faut 10 cm. Alors, on va mettre sur 10. «
Hop, et on va jusque là. Voilà. Donc, j'espère que j'ai assez. Là. Là. Voyons, juste, hein. Juste. Donc, je peins, hop. Ah, bouge pas. Oula. Attendez, je vais reprendre. D'où l'intérêt de bien mettre au milieu, hein. Quand ça bouge. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Ça a bougé. Ça a bougé, ça a bougé. Eh oui, ça n'a pas bougé de grand chose, mais ça a bougé. Ah, ça m'énerve quand c'est comme ça. 10, c'est de là à là, d'accord. De là. Voilà. Je vais me retourner dans l'autre sens parce que j'ai peur d'avoir fait une bêtise. Voilà. Là. Ouais. Donc, on y va. Et voilà. Et l'autre, je le fais de... L'autre rond, je le fais de 10. Donc là, il faut que je ramène mon compas à 5, un rayon de 5. Alors 5, ça va m'emmener ici, là. Voilà. Hop. Là. Donc pareil, je me remets dans le milieu. Et je fais mon rond. Et là, pareil que tout à l'heure, je garde mes 5 cm et je me fais mes marques. Donc je me place n'importe où, hein, forcément. Et je fais 1. Je me mets bien au milieu. 2. 3. C'est exactement le même travail, hein. 4. 5. Et 6. Et là, normalement, je vais me retrouver ici. Voilà, c'est bon. Donc après, le compas, vous n'en avez plus besoin. Si vous aviez voulu plus grand, si vous voulez plus grand, vous faites votre rond plus grand, hein. Au lieu de le faire à 20, vous pouvez le faire à 30, à 25, à 30. Après, le travail, c'est toujours le même. Ensuite, eh ben, on reprend la règle et on recommence comme tout à l'heure. Alors là, je vais le faire, mais je ne vais pas parler, je vais les faire en vitesse, là, hein. Donc, je coupe. Attendez, vous êtes où? Voilà, j'ai tout tracé. Donc maintenant, on va redécouper. Là, je vous reprends pour la découpe. Donc là, je n'ai pas oublié de faire mes traits sur... comme ça m'évite de découper tout le rond, quoi.
me disais aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Ben oui. Ah bah oui. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Pourtant, j'ai fait ça hier. Bon, bah, je vais refaire un couvercle pour celui-là. C'est pas grave. On va garder celui-là. Là, les décors, on va pas mettre ça. Celui-là, en principe, c'est le couvercle qui va avec celui-là. C'est celui-là ou c'est celui que je viens de faire? De toute façon, ça devrait aller. Hein. Attendez. Oh, c'est pas les bonnes mesures. Pourquoi j'ai dit 20? La boîte, il faut qu'elle fasse plus petit que là. Bah oui, j'ai fait un rond beaucoup plus grand. Hein, c'est pour ça. Mais pourquoi j'ai fait 20? Là, j'ai fait combien? Attendez. Là, j'ai fait 5. J'ai fait 5. 5 et 10, 15. 15 et 5, 20. J'ai bien fait 20. Et là, j'ai fait quoi? Vous savez que ce que j'ai fait? Là, j'ai mis que 4. Voilà, c'est ça. 4 et 10 et... Ah ouais, bah, si on se trompe de... Ah oui, ça fait bien 20 aussi. Mais j'ai fait mon truc. Mais comment ça se fait qu'il est tombé comme ça? Alors là, j'ai du mal à comprendre ce que j'ai fabriqué. Bon, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, il vous faut un rond de 20, un rond de 10, un rond de 14,2 et un rond de 10,2. Ça, c'est les mesures que j'ai pris hier. Ça fait bien 20, mon rond, il fait bien 20. Et là, j'ai pas dû mettre 20, j'ai dû mettre 25. Mais non, pourtant. 4, 4, 4 et 11,5, ça fait 15,5. 15,5 et 4,5. Attendez. 4 plus... Ouais, normalement, ça devait pas faire ça. Ça devait faire 10 ici. Ouais, ça fait 10. Donc là, moi, j'ai fait... Ouais, je me suis trompée. Vous voyez, je suis encore pas bien réveillée. 4. 4. Là, ça fait même 12. 12. 4 et 12, 16. 16 et 4, 20. Ça fait 20. Mais j'ai pas fait mon... Alors là, j'ai un... Vous voyez? Mais pourquoi? Ça fait pourtant... C'est bien les mesures que j'ai pris. Ah, ça me chagrine, ça. Bon, écoutez, on va déjà faire la déco avec ça. Hein, tant pis, c'est fait. Je vous ai montré comment on fait un hexagone. Après, c'est à vous de calculer quand même aussi un petit peu. Hein. Mais c'est les mesures. Hein. Ça, c'est les bonnes mesures. Pour la boîte, un rond de 20, un rond de 10 au milieu. Et le couvercle, un rond de 14,2 et un rond de 10,2. Ouais, c'est un tout... Ah ben oui, mais non. C'est pas 20. Parce que si mon rond là, il fallait que je rajoute que c'est 15, ça devait être 15. Je vais en refaire un tout à l'heure et je vous rajouterai à la fin. Je vais en faire un rond de 15 et un rond de 10. 10,2 et... Mais non, je suis bête. C'est pas 20, c'était 14. Parce que j'ai fait un rond de 10 pour le... des 10,2 pour le couvercle. La boîte, c'était un rond de 10 et au lieu de 14,2, c'était un rond de 14 qu'il me fallait. Voilà, c'était un rond de 14. Mais pourquoi j'ai été marqué 20? Et le rayon, alors le rayon, c'était pas 10, c'était 7. Et je suis sûre que ça va après. Quand je vais arrêter la vidéo, je vais refaire la mesure avec un 14, un rond de 14 et un rond de 10. Et vous allez voir que ça tombe. Parce que là, le rond, j'avais commencé par le couvercle. 10,2 et 14,2. Après, moi, j'ai refait un rond de 10. Donc, j'ai diminué de 2 mm seulement. Et là, il faut, pour la boîte, je diminue de 2 mm aussi. Donc, c'est un rond de 14 et un rond de 10 pour la boîte. Mais qu'est-ce que j'ai été fabriqué? Je n'en sais rien. Mais ça, c'est moi. C'est tout moi. Donc, on va choisir un petit papier fleuri. J'ai envie de prendre un petit papier fleuri. J'ai sorti. Alors, j'ai sorti ces papiers-là. Donc là, j'avais coupé pour faire mon autre boîte, mais j'ai pas envie de refaire ça. Là, c'est du jaune. Je pourrais faire avec du jaune, hein, vous me direz, pour faire pour Pâques. Oui, je pourrais peut-être faire. Attendez. Là, il y a des fleurs. Je voulais faire fleuri, mais en fin de compte, bah, ce que je vais faire, l'extérieur, ouais, sur les côtés. Et sur le haut, je vais mettre un hexagone jaune. Ouais.
Je vais mettre des petites fleurs comme ça. Parce que j'ai d'autres que j'avais sorties. Ouais, je vais faire ça. Donc, pour les côtés, là, il me faut... Alors, non, mais je vous dis, c'est tout, moi. 5, je vais faire 4,5 sur 4,5. Il me faut 6 carrés de 4,5 sur 4,5. Alors, 4,5. Sur 4,5. Puis il va me falloir une bande. De toute façon, je vais recouper une autre bande. Ça, je serai sûr d'avoir ce qu'il faut. 4,5. Bah oui, je sais pas. Vous voyez, j'avais bien la tête dans le... Hein, je vous dis pas le mot, mais j'avais bien la tête ailleurs hier, hein, quand j'ai fait mon truc. Donc là, je vais faire 6 carrés de 4,5 sur 4,5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ouais, j'avais assez. Ah bah non, il faut que je coupe pour les autres. 6. Bon, là j'ai mes 6. Et là, il faut que je fasse... Je vais faire sur un 8. Il faut 6 sur un 8. Alors là, je dois en avoir un peu. 1. Je vais être petit. 2. 3. 4. 5. Et 6. Je suis en train de réfléchir, non, je vais faire quand même mon dessus la même couleur. Je pense que ça sera mieux. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, je vais couper. Ça, tout ça, ça va être à coller. Je vais reprendre mon papier là, je vais le tourner et je vais faire un rond de 10, un rond de 5, un rond de 10 mais avec un rayon de 5. Voilà, 5. 1, 2. Voilà. Voilà. Ensuite, je reprends. Alors là, il faut bien que je marque parce que... 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, je dois en avoir. Ouais, c'est bon. Donc, ensuite, je reprends mon crayon. Et là, je refais mes traits. Là, c'est plus simple, hein, là, déjà. Là. Là, c'est le même travail que tout à l'heure, hein, mais sauf que sur un rond, c'est tout. Là, je ne fais pas d'autre. Hein. Là, c'est juste pour mon décor. 2. 3. 4. 5. 6. Voilà. Bon, après, si vous en avez plusieurs à faire, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous prenez votre modèle et vous tournez autour. Vous n'êtes pas obligé de vous faire le rond à chaque fois. Hein, si vous voulez en faire plusieurs. J'espère que je ne l'ai pas coupé trop grand cette fois-ci. On va voir. Hein. Ça se trouve, je me suis encore trompée. Vous allez voir. Ça va être tout moche, ça.
Enfin, s'il est trop grand, je vais le recouper. Hein. De toute façon, j'ai l'impression qu'il est trop grand. Bah oui, qu'est-ce que j'ai encore foutu? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Non, non, mais à tous les coups, il est encore trop grand. Vous allez voir que j'ai pas fait... Oui, j'ai encore fait la même bêtise. Mon rayon, il est de... Oh, mais c'est pas vrai, j'ai encore fait la même bêtise que tout à l'heure. J'ai fait un rayon de... Ouais, non, mais il est trop grand. Non, mais je vais le recouper, c'est pas grave. Hein. C'est pas un rayon de 5 que j'ai fait. Quand je vous dis que je n'ai pas la tête... Non, mais c'est trop grand, regardez. Il irait pour celui-là. Voilà, il va aller pour celui-là. Donc, bah, il s'est pas perdu, mais je vais le recouper. Donc, je recommence. Là, j'ai un rond. Il faut que je fasse un rond de... Bon, si j'ai fait 10... Non, j'avais 10 sur 9, donc il me fallait que 4,5. Donc, ça fait un rayon de 4,5. Non, mais je vous dis, mais c'est tout moi, ça. Ça, c'est réglé, mais alors comme du papier à musique. Ah. Et si je fais sur 4 seulement, ça sera peut-être suffisant. Hein. Si je fais sur 4 seulement... Non, sur 9. Sur 4,5. Allez, hop, sur 4,5. Ça va que c'est pas trop long à faire, ça. Hop, on va le refaire. Hein. Faire et défaire, faire et refaire, hein, c'est comme on dit, c'est toujours... Pourtant, j'aime les chiffres. Hein, je vous ai toujours dit que j'aimais les chiffres. Et là, je ne sais pas pourquoi, je fais des bêtises. Est-ce que ça va marcher? 1, 2. Comme ça, vous voyez les bêtises qu'il ne faut pas faire. Hein. 3, 4, 5, 6. Et là, c'est bon. Ensuite, on reprend la règle. Ah ben, comme ça, au moins, vous voyez comment on fait un hexagone. Après, c'est à vous de calculer. Hein. Si ça ne va pas, vous recommencez. Jusqu'à temps d'y arriver. Et hier, j'avais la tête dans le 1. Et ben, je l'avais réussi du premier coup, ma boîte. Non, mais je vous dis, c'est tout, moi. Ah, j'espère que ça va aller. Cette fois-ci, si ça ne va pas, je recouperai au ciseau. Hein. Hein? Et hop. Bon. Qu'est-ce que vous croyez? Ça va marcher ou pas? Hop. Oui, il faut vraiment que j'allume du feu parce que là, j'ai pas chaud. Là. Et comme j'ai l'impression que je suis encore en train de couver un autre rhume. Alors, est-ce que ça va être bon? Eh ben, ça va être encore trop grand. Alors, je n'y comprends rien du tout. Pourquoi ça me fait ça? Donc, ce que je vais faire, je vais le rétrécir. Hein. Alors, je vais prendre, ce que je vais faire, je vais prendre 1,5 cm ici. Oh, je vais faire ça à vue de nez. Hein. Allez, hop. Hop. Ça commence à me... Je comprends pas pourquoi ça ne va pas. Hier, j'ai réussi du premier coup. Et là, eh ben... au moins, vous voyez les bêtises que je fais. Hein. Et le pire, c'est que j'ai dit, je me fais mon prototype avant. Mais je n'avais pas calculé pour le décor. Donc,
On va bien voir ce que ça donne, hein, une fois. Après, vous faites ça à vue de nez et puis hop, ça ne va pas vous recouper et vous recouper et vous arriverez toujours, hein. Donc, un petit peu là. Un petit peu là. Hop. 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 Et hop. Et là. Et ben voilà. Là, c'est déjà mieux. Par contre, je vais ancrer un petit peu en rose. Ah bah oui, ça, ma vidéo va être longue, mais c'est pas grave, hein. Plus on est de... Alors, j'ai retrouvé un tas d'encre. J'ai retrouvé cela aussi. J'ai retrouvé, regardez toutes les encres que je me suis retrouvées. Voilà, je me suis retrouvé tout ça. Donc, j'ai de quoi faire. Hop là. Donc, on va essayer celle-là ou celle-là. Celle-là, elle est quelle couleur, celle-là? Non, pas ça, ça me plaît pas. Celle-là, je sais pas. Non, ça me plaît pas non plus. Donc, hop, on va prendre. Hop, on va prendre du rose. On va prendre celui-là ou celui-là. Celui-là. Je vais pousser tout ça, ça sert à rien qu'il y ait tout ça devant vous, là. Hop. Après, vous pouvez... Là, j'ai pas fait une couleur de Pâques, hein, j'ai fait une couleur printanière. Mais après, vous mettez ce que vous voulez, hein. Hop. Là, on va déjà coller ça. Ouais, c'est déjà mieux avec le... Mais je sais pas, il faut que je recalcule quand même parce que c'est pas normal, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, là. Bon, ça y est, j'ai résolu le coup de la boîte. C'était pas 20, c'était 14 qu'il fallait faire. Mais, bon. Mais pour le décor, je comprends pas. Pour le décor, il me fallait... Si mon rond, il faisait 14... Ah oui, c'était celui de 10. Ben oui, celui de 10, il fallait que je le mette à 9,5. C'est bien ce que je dis quand même. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Ah oui, voilà, il est à 9,5. Ouais. Bon. Ça, c'est déjà le dessus. Après, on va coller les petits bouts, là. Alors, attendez, on va se défaire, hein. Alors, pareil, j'aurais dû les ancrer. Bon, j'encre et je mettrai en vitesse. Je couperai, je sais pas, je vais voir. Je vais couper et je vous reprends une fois que j'ai tout ancré. Ça a coupé? Non, ça n'a pas coupé. Voilà, j'ai tout ancré. Maintenant, on va coller les petits bouts. Il n'y a rien de compliqué, hein. On va coller. Et on va mettre les petits décors tout le tour. Ah, mais je vais recalculer, hein, de toute façon. Je vais tout recalculer parce que c'est pas normal que je sais pas ce que j'ai fabriqué. Non, mais hier, j'étais pas bien quand j'ai pris mes mesures. Ça allait mieux, mais c'était pas encore ça. Ah ben, il faut que j'encre aussi là. Hop.
ici. On va mettre hop. Est-ce que j'encre les arêtes aussi? Oh bah oui. Hop. Hop. Voilà. On va coller les petits morceaux. Pareil. Alors, par contre, j'ai pas effacé tous mes traits de crayon à l'intérieur parce que c'était mon prototype. Mais enfin bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Je verrai ce que je peux faire. Ah, j'ai froid, c'est pas possible. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je fais? C'est pareil, de toute façon, que je mette de la colle. Je ne sais même pas si vous voyez ce que je fais. Et j'avais sorti, je ne sais pas si j'avais pas sorti des petites fleurs pour mettre sur le couvercle. Voilà. Donc, on va essayer de pas trop la bouger parce que voilà, ça me fait une petite boîte comme ça. Alors, soit que vous la laissez décorer comme ça, en chablis, là, c'est un peu chablis quand même, hein, un peu beaucoup. J'avais sorti de la dentelle, mais ça me sert à rien. Mais je sais que j'avais... Ah oui, bah c'est là. Alors, ah bah oui, mais non, elles sont jaunes. Et là, elles sont vertes. Ah, ça va pas, hein, quoique. Si, je peux mettre une... Ou alors une rose, quand même, ça serait peut-être mieux. Par contre, il y a un truc qui me gêne là derrière. Ouais, celle-là, ça... Moi, que j'en mette une comme ça et une comme ça. Ouais. Quoique la verte, elle me plaît bien. Hein. Par contre, ça me... Il y a un bout de fil de fer là derrière. Bon, c'est pas grave. Ouais, on va mettre de la rose quand même. Hein. Après, vous mettez ce que vous voulez, vous. Hein. Mettre à mon paquet de colle pour que ça tienne. Hop. Après, si vous faites pour Pâques, vous mettez soit un petit poussin, soit un petit lapin. Voilà. Donc voilà ma petite boîte hexagonale. Donc, vous ne fiez pas aux premières mesures que je vous ai données. Hein, écoutez bien la vidéo parce que si vous prenez les premières mesures que je vous ai données et que vous n'allez pas jusqu'à la fin, eh ben, vous allez avoir des petits problèmes. Donc, je vous redonne la mesure vraiment de celle-là. Hein, alors, pour le couvercle, ça, le couvercle, c'est sûr.
Vous faites un rond de 14,2 et un rond de 10,2. Le rond de 14,2 et celui au centre 10,2. Ça vous fait des rayons de 7,1 et 5,1. Et pour la boîte qui est un petit peu plus petite que le couvercle, là, vous faites un rond de 14 et celui du milieu à 10. 2 mm de moins que le couvercle. Voilà. Et moi, je ne sais pas pourquoi j'étais faire 20, je ne sais pas. Après, c'est à vous de calculer pour faire les petits décors sur les côtés et sur le dessus. Voilà. Donc, je vous fais voir ma petite boîte. Vous pouvez... Alors, ça a bougé un peu, mon... Voilà. On va le remettre. C'est parce que il faut attendre quand même que ça sèche avant de les toucher. Hein, parce que là, la colle, elle n'est pas tout à fait sèche. Voilà. Et voilà. Je vous fais un gros bisou. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Moi, je regarde ce que j'ai filmé. Je coupe ou je mets en vitesse. Je vais voir. Parce que là, j'ai encore un peu bégoté là. Voilà. Je vais me garder mes mesures quand même. Parce que je pense que je vais en refaire mes surpacks. Je pense. Mais il faut que je me trouve des papiers qui vont bien avec. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!